Ah, mes bien-aimés, je m'excuse, dirait que Katanaki, vous savez, la technologie n'a pas peu lumière, dirait qu'elle bossait Katanaki. Bon, tout ça là, des impacts n'avaient à direct. Des impacts n'avaient à direct. En tout cas, vous excusez, vous tenir regardez, n'a préparé à quitter, n'a vendu, n'a Saint-Esprit m'a poussé. C'est pour cela que j'ai fait ce direct. Donc, première partie, et Katanaki, puisque j'avais reçu un appel, il fallait nous répondre, puisque j'attendais cet appel-là. Maintenant, nous sommes à deuxième partie, c'est la création. J'ai fait le parallélisme entre la création de la première création et la deuxième création, puisque ici on nous parle des créations. La première création, c'est comme la première alliance. Deuxième création, c'est comme deuxième alliance. Puisqu'on a dit que nous sommes de la nouvelle créature. Ou nous sommes de la... Non, nous sommes de la nouvelle création. Donc nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes des nouvelles créatures. Cela veut dire nous sommes de la nouvelle création. Donc, cela veut dire le Seigneur avait encore recréé. Tu vois, l'ancien a été passé avec l'ancienne alliance. Maintenant, la nouvelle a commencé avec la nouvelle alliance. C'est ça. J'ai fait cette parallélisme-là. C'est pour on s'est limité à troisième jour. Hein? On disait que troisième jour, c'est Dieu il a dit que la terre soit, la terre fut, donc il a fait sortir une partie sèche au milieu des eaux. Vous voyez que c'est les eaux qui nous a donné la terre. Tu vois, en principe, la création, la première partie de la création s'est limitée au troisième jour, en principe. Pourquoi je dis ça? Puisque maintenant, le quatrième jour, vous allez voir que Dieu a référé seulement au premier jour. Au premier jour, Dieu a appelé la lumière qui était dans l'éternité de se présenter dans les temps. C'est le premier jour de la lumière. Et vous voyez maintenant, le quatrième jour, Dieu, à partir de la lumière qu'on avait appelé le premier jour, Dieu, le quatrième jour, maintenant, a créé encore une autre lumière, le soleil, la lune et les étoiles. Vous voyez, c'est la lumière aussi. Dieu a créé, c'est pour éclairer. On a bien précisé pour seulement éclairer la terre. Donc sans la terre, Dieu ne pouvait jamais encore créer le soleil, la lune et les étoiles. Et pour aussi distinguer les jours, les années et les époques, comme la Bible dit. Vous voyez? Donc c'est à partir de la terre que nous avons eu le soleil, à cause, pas à partir, mais à cause, à partir de l'existence de la terre que Dieu nous a donné, ou Dieu nous a créé, le soleil, la lune et les étoiles. Pour quel but? Lui-même a dit pour illuminer, pour donner la lumière à la terre. C'est ça, non? C'était le quatrième jour. Or, Dieu s'est référé au premier jour, ça aussi la lumière. Vous voyez? Maintenant, il a placé ça où? Il a placé ça dans les ciels. Or, le ciel a été créé le deuxième jour. Donc, il a pris le premier jour, il s'est référé, il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Maintenant, le deuxième jour, le ciel, il a fixé ça au deuxième jour, dans les ciels. Vous comprenez? Je dois expliquer ça bien avant, bien après. Maintenant, le quatrième jour où je peux encore réexpliquer encore, le soleil là qu'il a créé, la lune, les étoiles. Or, le véritable soleil, c'est Jésus-Christ. Le véritable soleil.
c'est Jésus-Christ. Le véritable étoile, c'est Jésus-Christ. Et je dois vous expliquer maintenant la ligne. C'est l'Apocalypse qui va nous expliquer la ligne. Là, nous ne sommes pas... D'abord ça, je peux dire que la ligne, l'image de l'Église. Tu vois, l'image de l'Église. Je peux dire, le soleil, c'est le second Adam. Le soleil, le second Adam. Donc, la seconde lumière, puisque la première lumière, c'était la lumière qui était le premier jour. Le soleil, c'est la deuxième lumière. C'est le soleil, la deuxième lumière. Je peux comparer ça comme le second Adam. Maintenant, la lune s'est présentée comme l'épouse du soleil. C'est l'Église. Et les étoiles, c'est tout est fidèle. Ou tout enfant né dans l'Église. Ou tout est serviteur de Dieu, comme il explique les étoiles. Car il a dit, il est celui qui marche au milieu de 7 lampes d'or et qui tient 7 étoiles dans sa main. Donc les étoiles, l'Apocalypse nous explique aussi, ce sont ses serviteurs. Or maintenant, ces serviteurs n'est pas dit seulement 5 ministères, apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs ou docteurs. Oh, maintenant, quand on parle serviteur de Dieu, tout le monde qui sert Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Tout le monde qui a cru en Jésus-Christ, c'est un serviteur de Dieu. Car il a dit, allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples. Oh, disciple, c'est un élève disciplinaire. C'est lui qui sert son Dieu. Donc, nous sommes venus tous des serviteurs du Christ. En dehors des 4 ministères. Tout un chrétien, c'est un serviteur qui a reçu le Saint-Esprit, qui est appelé de servir Dieu. Dans le mystère qu'on t'a appelé, tu sers Dieu, peut-être tu es chanteur, protocole, peut-être tu es, je ne sais pas quel rôle que tu vas jouer dans le corps du Christ. Tu es gagneur d'âme et tout consort. Tu vois, tu es intercesseur et tout consort. Voilà. C'était le 4e jour. C'est le 4e jour, nous avons vu le soleil, la lune et les étoiles. Maintenant, le 5e jour. Dans le 5e jour, Dieu a fait seulement recours. Il a fait recours au deuxième jour. Car au 2e jour, Dieu a parlé des eaux. Donc, il s'est séparé. Il a dit que les eaux se séparent pour qu'ils puissent avoir quoi, les ciels. Les eaux se séparent. Non? Les eaux qui étaient en bas, Dieu s'est référé seulement aux eaux. Donc, le 5e jour, il a fait quoi? Il a créé les poissons dans l'eau. Dieu a créé les poissons dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'était l'eau, c'est séparé pour créer les ciels. Donc nous avons l'eau, nous avons aussi les ciels, le 2e jour. Et le 5e jour, nous avons les poissons dans l'eau et nous avons les oiseaux du ciel. Dieu a créé les oiseaux du ciel. Vous voyez? Et maintenant, le 6e jour. Au 6e jour, Dieu s'est référé seulement au 3e jour. Au 3e jour, lorsqu'il a créé la terre. Lorsqu'il a créé la terre. Vous voyez, c'était le 3e jour. La terre, Dieu a fait illusion à la terre, mais à partir des eaux, que la terre est sortie. Or, le 6e jour, c'est la terre qu'il a fait sortir au milieu des eaux. Dans cette terre-là que Dieu a créé d'abord les animaux. Dieu a créé les animaux. Ok? Maintenant, pour créer l'homme, Dieu n'a pas dit que l'homme soit et l'homme fît. Non. Dieu a travaillé dans ses mains. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
Le 6e jour, Dieu a créé les animaux. Et vers le soir, nous n'avons pas arrivé le soir, mais nous attendons vers le soir, à la fin du 6e jour, afin qu'il puisse se reposer. Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Maintenant, comment il a créé l'homme? Genèse 2, maintenant, nous sommes entrés dans les Genèse 2. La Genèse 2 nous a éclairci comment Dieu a créé l'homme. Avant de créer l'homme, Dieu a fait d'abord passer un vapeur d'eau. La parole déclare, une vapeur d'eau est arrosée la surface du sol, dans la surface de la terre. Cela veut dire l'eau. Quand on parle de vapeur d'eau, on voit l'eau. Tu vois? Donc, le vapeur d'eau a arrosé la surface du sol avant qu'il puisse créer d'abord l'homme dans la poussière. À partir de la poussière, c'est d'abord vapeur d'eau a couvert la surface. D'abord l'eau. C'est le 6e jour. Le 6e jour, il y a beaucoup d'histoires qui s'est passées là-bas. Même les arbres ont bénéficié cette eau-là. Même les arbres, les herbes, les plantes et le verdure de la terre. Et le verdure de la terre ont bénéficié de cette eau-là. Maintenant, à partir lorsque, s'il n'avait pas les vapeurs d'eau qui couvraient la surface du sol, Dieu ne pouvait pas créer l'homme. Il attendait d'abord qu'une vapeur d'eau puisse couvrir la surface du sol pour créer l'homme. Donc cela veut dire aussi, sa parole aussi a contribué. Bien qu'il a travaillé l'homme dans la main, mais l'eau qui représente aussi la parole. Donc nous sommes une partie de la parole de Dieu. Là, on doit encore ouvrir des parenthèses, des parenthèses, des parenthèses. Maintenant, lorsqu'il a fait l'homme, l'homme c'était comme un statue fabriqué par l'argile. L'argile, une statue ou statuette était là. Ne bougez pas, ne parlez pas, respirez pas, n'a pas de vie. Inerte, c'est ça qu'on appelle être inerte. Donc, statue était là, être inerte. Et on n'appelait pas vraiment l'homme, c'était pas l'homme. Dans ce masque, il a fait seulement une statuette. Il n'est pas encore devenu l'homme. Dieu commençait à contrôler très bien. Dieu s'est regardé comme il est, les paumes de main avec des lignes, il a mis ça dans ses statuettes. Il a regardé les yeux, il a fabriqué. Dieu a regardé sa bouche, puisqu'il est en train de voir, lui qui est antécédent, il est en train de créer une image qui doit refléter. Quelque chose qui va refléter, qui va lui refléter. Donc, ça veut dire son image. Comme si la lumière me frappe, moi je suis là, mais mon image est là. Lorsque je suis en train de bouger, l'image aussi est en train de bouger. Tu vois, mon image, comme j'ai le chapeau, mon image aussi a le chapeau. J'ai le main, image aussi a le main. La tête, image aussi a la tête. Vous voyez, Dieu commence à se voir lui-même comment il est, et il commence à fabriquer cette statue-là. Il a vu vraiment tout est complet, mais là il s'est dit, oui, mon image est maintenant là, couchée au sol, ou sur le sol. Il est là couché. Maintenant, pour qu'il devienne l'homme, tel que moi aussi je suis l'homme, pour qu'il devienne l'homme, il faut maintenant, qu'est-ce qui lui manque? C'est le souffle de vie. Le souffle de vie. Et la parole de Dieu déclare, nous sommes toujours dans Genèse 2, Dieu a mis ce souffle de vie. Il a soufflé, on a bien, il a soufflé un souffle de vie dans ses narines.
Et maintenant, cet homme-là, ce statut-là est devenu être vivant. C'est pour cela dans Job nous a confirmé que en réalité, en l'homme-là, c'est l'esprit. Puisque sans l'esprit, l'homme-là ne devait pas être l'homme, devait rester statuette ou statue, devait rester inerte. Ce qui fait de lui que l'homme, puisque le souffle de vie est là, c'est l'esprit de Dieu. Dieu a mis son esprit. Je parle de la première création, j'avais dit, j'ai fait ça, allusion, parallélisme avec deuxième création. Première création, c'était création physique, la première création physique. Mais la deuxième création, ce n'était pas physique, mais spirituel. Deuxième création, c'est spirituel. Première Israël, c'était l'Israël physique. Mais deuxième Israël, c'était l'Israël physique. L'Israël physique. Pardon. Première Israël, c'était l'Israël physique. Deuxième Israël, c'est l'Israël spirituel. Puisque la deuxième création aussi, c'est une création spirituelle. Tout comme aussi deuxième Israël spirituel. C'est bon. Laissez-moi vous dire aussi, Saint-Esprit, c'est spirituel, hein? L'Esprit de Dieu. Bon, là, on verra ça. Lorsqu'il a créé, il a mis son souffle de vie, maintenant l'homme devient un être vivant. En réalité, pour que cette statue qu'on appelle ça l'homme, il faut que le souffle soit là. Si le souffle se retire, il n'est plus l'homme, il est resté un cadavre, un être inerte. Donc il est retourné à son état initial. C'est comme un mort, un cadavre. C'est comme une momie. Ne parle pas, ne bouge pas, n'écoute pas, ne fait aucun mouvement, mais il a tout. Je m'excuse. Il a la bouche, il a les yeux, il a les nez, il a les oreilles, tout, il a tout, mais ne bouge pas, ne parle pas. Ce qui manque à lui, c'est le souffle. Puisqu'il commence à respirer. Il commence à respirer ce qui manque à lui. Mais en réalité, il est là. Tout, il est là. Mais ce qui lui manque seulement, c'est le souffle de vie, la respiration. C'est retiré. Donc c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Maintenant, l'homme est devenu un être vivant. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Oui, Avital, shalom, bonjour Avital. C'est qu'est-ce qui fait la différence de celui qui est mort et de celui qui est vivant? Ce n'est que le souffle. Cela est retourné à son état initial comme vous l'avez créé, sans le souffle de vie. Il est là, cadavre. Le souffle n'est pas là. Mais toi, différence puisque le souffle est là. Voyez. Maintenant, c'est quoi? Donc, ce qu'il avait créé, premièrement, c'est l'existence. C'est l'existence. Il existe, mais il ne vit pas. Ça, c'est la première création. Il existe, mais il ne vit pas. Ce qui lui manque, c'est le souffle de vie. Maintenant, lorsqu'il lui a donné le souffle de vie, il a passé l'étape de l'existence à l'étape de vivre. Maintenant, il commence à vivre, puisqu'il existait déjà, mais il ne vivait pas. Ce qui lui manquait pour vivre, c'est le souffle de vie. Lorsque le Seigneur a soufflé le souffle de vie à cette statuette, la statuette est devenue être vivant. On dit vivant. Il vient de vivre. Donc, il commence à vivre. Mais il existait déjà. Tu vois, comme on a pris toi qui es vivant et un mort. La mort existe. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et mort? Puisque le mort existe, mais ne vit pas. Mais toi, tu vis. Tu vis pourquoi? Puisque le souffle de vie est là. C'était la première création, était comme ça.
Maintenant, lorsque le Satan est venu, le Satan a tout brisé. C'est comme si le monument est là, l'immeuble est là, et un bulldozer est venu craser cet immeuble. Tout est cassé. Il a détruit l'homme de la première création. L'homme s'est détaché de Dieu. Et Dieu s'est retiré de l'homme. Cela veut dire le souffle de vie s'est retiré. Le souffle de vie s'est retiré. Là où maintenant la mort est là. Maintenant, Adam existait, mais Adam ne vivait pas. Puisque ce qui lui fait vivre, c'était le souffle de Dieu vivant. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, comme l'esprit s'est détaché, c'est pour cela, même s'il la croit, Jésus a dit, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Ça veut dire, l'esprit a quitté le corps. C'est pour ça que vous avez vu Jésus sur la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est mort. Jésus est mort puisque l'esprit s'est retiré, lui a abandonné. Mais il n'est pas dit que Jésus n'existait pas. Jésus existe toujours, il est là. Mais il est devenu un mort. Le souffle s'est retiré. L'esprit. Maintenant, après 3 jours, qu'est-ce que la parole dit? Il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, l'esprit est venu encore dans ce corps qui existait déjà, comme dans la première création. Comme le corps existait déjà, lorsque le Seigneur a soufflé, le corps s'est mis debout, commence à vivre. L'esprit est venu dans le corps de Christ et le Christ est ressuscité. C'est ça ce qui s'est passé maintenant dans la deuxième création. On était déjà mort lorsque Satan a abusé dans le jardin d'Éden. L'homme vivait depuis des années, existait devant Dieu, mais ne vivait pas devant Dieu. Existait devant Dieu, mais ne vivait pas devant Dieu. Même Abraham, même Moïse, même David, même Salomon, Isaac, il existait, mais ne vivait pas. Il existait, mais ne vivait pas. Et actuellement, il vit, puisque le souffle de vie est allé dans les arides. Il est entré encore dans le corps qui est inerte et les a fait sortir dans l'abîme. La parole de Dieu déclare qu'ils ont vu Jésus ressusciter avec des morts, avec leur père, avec leurs aïeux, leurs arrière des grands-parents. Ils ont vu ressusciter. Puisque l'esprit est entré, le souffle de vie est entré. Donc cela veut dire deuxième création que Dieu a créé encore. Or l'homme restait ainsi, ça pas tant longtemps. Après Jésus est venu, 3 jours de la création. Je dis, ceux qui m'ont suivi dans la première partie de cette vidéo, j'avais dit en réalité la création a fait 3 jours. En réalité, j'ai déjà expliqué ça. Donc 3 jours là, nouvelle création. La nouvelle création. Et lorsque maintenant Jésus est ressuscité, c'est là où maintenant l'homme a eu le souffle de vie. Les statues là, ce qui existait a eu le souffle de vie, s'est mis debout et commence à bouger. C'est pour cela ici, dans ce monde, il y a des gens qui existent mais qui ne vivent pas. Il y a des gens qui existent mais ne sont pas des hommes. Ce sont des animaux. Écoute pourquoi je dis ça. La parole de Dieu dit, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. C'est lui qui a l'esprit de Dieu, c'est lui-là qui est l'homme. Femme
ou homme, tout celui-là qui est l'homme, homme, puisqu'il a le souffle de Dieu vivant. Il a le Saint-Esprit. Donc cet homme-là vit. Puis l'Esprit Saint est venu pour nous vivifier, pour donner la vie. Quelle vie? C'est la vie éternelle. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit, donc il est resté comme statuette au sol, sans qu'on met le souffle de vie. Mais il existe, mais il ne vit pas puisque le souffle de vie n'est pas encore entré à lui. Il existe. Il y a beaucoup qui existent, mais qui ne vivent pas. Ce sont des êtres inertes. C'est ça que langage, d'autres langages, ou langage biblique qu'on appelle les hommes animaux, ou l'homme animal. Pourquoi l'homme animal? Puisque le souffle de vie n'est pas entré à lui. Le souffle de vie n'est pas entré à lui. Donc, il vit seulement comme ça. Vous voyez? Il vit seulement comme ça. Mais le langage biblique, il existe seulement comme ça. Mais il ne vit pas. Puisque ce qui fait à l'homme, c'est l'esprit. Là, on peut dire il vit plus que l'esprit. On peut être 3 personnes ici, mais il y a seulement une seule qui vit. Mais d'autres biens que vous voyez là-bas, ce sont des existences. Il existe, ce sont des existants. Ce sont des existants, il existe, mais il ne vit pas. Il peut manger, il peut bouger, il peut tout ça, mais il n'existe pas, puisqu'il ne vit pas. Pour que tu puisses vivre, il faut avoir l'esprit, le souffle de vie. Maintenant, le souffle de vie là, c'est ça qui nous garantit, c'est ça qui nous donne la vie éternelle par rapport au souffle qui était avant. Tu vois? Donc, le Saint-Esprit est descendu à l'homme pour faire à l'homme un homme ou est descendu à un être pour faire à cet être-là un être éternel. Donc, Saint-Esprit est descendu à une personne pour faire à cette personne-là une personne éternelle. Saint-Esprit est descendu à l'homme pour faire à cet homme-là un homme éternel. Donc le souffle de vie, maintenant, Dieu ne descend pas pour souffler comme dans la première créature, il avait soufflé. Non, c'est le Saint-Esprit est venu, on appelle aussi souffle de Dieu. Le Saint-Esprit, souffle de Dieu, lorsqu'il est entré à toi, tu as passé l'étape de l'existence à l'étape de vivre. C'est pour avoir la vie éternelle. Là où maintenant, il n'y aura ni plaire comme dans les jardins, dans les premières créations, il n'y aura ni souffrance. Et ce qui fait de toi aussi de ne pas appartenir de ce monde. Donc, il t'a soustrait, il t'a mis en part. Maintenant, tu as quitté d'exister dans ce monde, mais tu vis de ce monde. Donc, tu n'es pas de ce monde, mais tu vis dans ce monde. Tu n'es pas de ce monde, mais tu vis dans ce monde. Je peux encore m'expliquer clair. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est entré à toi, il t'est séparé du monde. Bien que tu es dans ce monde, maintenant tu n'es plus de ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es plus de ce monde, puisque le souffle de vie est entré en toi. Comme la première création, le souffle de vie est entré à cette statue. Le statut n'est plus menacé le sol, ou bien n'est plus au sol, mais s'est mis debout, commence à vivre, mais sur la terre. Vous voyez, mais il n'est plus au sol.
Mais il est maintenant sur le sol. Mais il n'est plus au sol. Lorsqu'il a eu le souffle dans ses narines, il a quitté au sol, dans le sol. Il vit maintenant dans la terre, sur la terre, mais il n'est pas la terre. Je ne sais pas si je dois m'expliquer bien. Au sol et sur le sol. Vous voyez? C'est ça. Donc l'homme, pour vivre, a besoin du souffle de vie. Celui qui n'a pas le souffle de vie, cela veut dire ne vit pas, mais il existe. Pourquoi le souffle de vie? Le Saint-Esprit est venu pour identifier les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une marque de la rédemption, le marque de l'Éternel, que l'Éternel est en train d'accentuer, de marquer son peuple, de marquer son peuple comme les boucs ou les brebis de Jacob. Ils étaient tachetés. Donc, il nous a mis une tache. La lumière est là. Lorsque les gens spirituels voient ça, ils voient une lumière en toi. Donc, la marque est là. L'identité est là. C'est ça, ce qui te garantit la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas seulement mourant que tu vis maintenant dans la vie éternelle. Nous les vivons. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit vivent déjà la vie éternelle. Maintenant, le problème en est, toi qui vis la vie éternelle, comment tu vis ta vie éternelle? Tu dis que je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit. Mais ta vie, il faut refléter aussi une vie éternelle. Mais tu es les gens. Toujours tu pleures, toujours des blocages, toujours des problèmes, toujours des querelles, et tu dis que j'ai le Saint-Esprit, je vis la vie éternelle. Non, là, nous allons voir ça aussi après. Dans d'autres parties, lorsque les Seigneurs aussi nous donnons aussi le temps à expliquer ça, tout qu'on sort. La vie éternelle maintenant. Ceux-là qui ont déjà le Saint-Esprit ont la vie éternelle. Maintenant, voir la vie maintenant, comment nous vivons cette vie éternelle ici sur la terre. Oh, la vie éternelle maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans l'éternité? Oh, dans l'éternité, avant le temps, on faisait quoi dans l'éternité? Puisque rien n'a changé dans l'éternité. Dans l'éternité, on adore toujours, on oublie toujours, il y a des choses. L'adoration et la louange, c'est dans l'éternité. Maintenant, toi qui as le Saint-Esprit, tu vis la vie éternelle. Donc, ça veut dire que tu es déjà entré dans l'éternité. Car la Bible déclare lui-même, le Seigneur a dit, tu as passé de la mort à la vie. Maintenant, toi qui as la vie, toi qui vis déjà dans l'éternité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'éternité? Dans l'éternité, l'Apocalypse nous dit, dans l'éternité, il n'y a que deux choses, l'adoration et la louange. Bon, toi maintenant, tu vis dans l'éternité, tu as dit que j'ai le Saint-Esprit, je suis déjà dans l'éternité, j'ai déjà la vie éternelle. Maintenant, regarde comment tu marches. Tu marches dans la vie d'adoration, dans la vie de louange. Est-ce que il faut que tu loues chaque jour? Est-ce que tu adores chaque jour pour que les gens voient que tu vis dans l'éternité? Non, ce n'est pas ça. Lui-même, lorsqu'il a dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme c'est fait dans les cieux. Maintenant, il faut chercher la volonté. Quelle est la volonté qui fait dans les ciels pour qu'il soit maintenant sur la terre? Cherchez à savoir. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre. Comme quoi? Comme ça s'est fait au ciel. La volonté de Dieu soit faite sur la terre, comme ça s'est fait au ciel. Maintenant,
Au ciel, quelle est la volonté de Dieu? Il faut savoir au ciel, quelle est la volonté de Dieu pour que ça puisse faire ici sur la terre. Quelle est la volonté de Dieu? Au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien. Et quel est le pain quotidien? Cela veut dire quelque chose de chaque jour à manger. Et il y a aussi d'autres familles qui passent des jours sans manger. Des jours sans manger. Ça demande l'argent. Mais pourtant, lui-même a dit, venez acheter sans argent. Venez acheter sans argent. N'amenez pas l'argent, mais vous achetez. Quelle est cette marchandise, ou quelle est ce marchandise-là qu'on peut acheter, mais sans avoir l'argent, sans payer? Ça veut dire gratuit. On achète ça gratuit. Quelle est cette marchandise-là? On va voir ça. Puisque c'est ça le pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si nous disons le pain quotidien, mais il y a d'autres familles d'autres foyers, d'autres familles, des jours n'ont pas mangé. Ça demande l'argent pour manger. À vêtir, ça demande l'argent. Habiter dans une maison, ça demande l'argent. Locataire ou propriétaire d'une maison, ça demande l'argent. Maintenant, quel est ce pain quotidien que le Seigneur peut nous donner? Puisque tu donnes que non, aujourd'hui Dieu m'a donné 2 kilos de viande, je mangeais, mais tu avais acheté. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné du thé, semoule, m'avait donné les couscous, m'avait donné la viande du mouton, ou la viande du quoi que ce soit, ou le légume, mais tu avais acheté. Or, le Seigneur a dit, venez acheter, mais sans argent, c'est gratuit. Quel est ce pain quotidien? C'est gratuit. C'est sa parole que le Seigneur a besoin, que nous demandons chaque jour sa parole. C'est ça le pain quotidien. Car lui-même, il a dit, vous le faites ça chaque jour pour me commémorer. C'est sa parole qui est gratuite. C'est ça le pain quotidien. Car lui-même aussi a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra aussi de la parole de Dieu. Vous voyez? L'homme vivra aussi de la parole de Dieu. Donc c'est gratuit, c'est ça le pain quotidien. Mais il a dit, c'est là, le pain est gratuit, mais il ne veut pas la manger. Il ne veut pas le manger. La nourriture est là, gratuite, mais il ne veut pas la manger. Mais il cherche ce qu'on s'achète. Mais ce qui est gratuit, l'homme ne pouvait pas l'avoir. Ce qui est gratuit. Est-ce qu'on donne l'argent pour prier? Si on donne l'argent pour prier, nous les pauvres, nous n'avons pas l'argent pour prier. Je peux dire, aujourd'hui, je ne dois pas prier puisque je n'ai pas l'argent. Je dois donner la raison au Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas prié puisque je n'avais pas l'argent. Puisque la prière pour prier, c'est l'argent. Mais moi, je n'avais pas l'argent, Seigneur. Je suis chômeur, je ne travaille pas, on ne me paye pas, donc je n'ai pas droit à la prière. Or, la prière, pour faire la prière, personne ne va te demander l'argent. Facture, tu avais fait 10 fois cette semaine la prière. On vient te donner la facture puisque tu puisses payer cette facture. Tu as 10 fois prié dans cette semaine. 10 fois, tu vas payer facture. Non. Puisque tu as lu la parole de Dieu 15 fois par semaine, voici facture de cette semaine. Puisque tu as lu la parole, c'est gratuit. Mais l'homme ne fait pas ça, ce qui est gratuit. Il va chercher à boire ce que ça s'achète. Il va chercher à manger avec l'argent. Ce n'est pas ça le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Bien-aimés, le pardon, ça se fait tout seulement à ceux qui ont cru en Jésus. Le ciel dans les cieux, sur la terre,
sous la terre, le seul qui peut nous pardonner de nos péchés, de nos iniquités, ce n'est que Jésus. Mais toi, si tu n'as pas cru au Seigneur Jésus, comment tes péchés seront pardonnés? Comment tes péchés seront pardonnés? Toi qui n'as pas cru au Seigneur, comment tes péchés seront pardonnés? Toi qui n'as pas cru au Seigneur. Donc tu as accumulé des péchés depuis ta naissance. Depuis ta naissance, si tu as 54 ans, sache-toi que depuis ta naissance jusqu'à l'âge de 54 ans ou de 50 ans, tes péchés n'ont pas encore pardonné. Tes péchés n'ont pas encore pardonné. Peu importe le bien que tu vas faire, des aumônes que tu vas faire aux pauvres, si tu n'as pas cru en Jésus, tes péchés ne seront jamais pardonnés. Puisque l'unique qui pardonne les péchés, ce n'est que Jésus-Christ, mais à travers son sang. C'est à travers son sang. Bon, toi, tu n'as pas cru au Jésus. Comment le sang de Jésus peut te pardonner? Toi, tu cries aux d'autres maîtres. Je ne peux pas citer des noms ici. Toi, tu cries aux d'autres dieux. Tu demandes pardon au nom de ton Dieu là. En dehors de Jésus, il y a plusieurs dieux. Fâchés, Dieu adoré. Belzéboul, Dieu adoré. Jupiter, Mercure, ce sont des dieux adorés. Baal, ce sont des dieux adorés. Balrat, ce sont des dieux adorés. Et Asmodée, ce sont des dieux adorés. La reine du ciel, ce sont Regina Mundi, Regina Cielo, Ayam, Maya. Ce sont des dieux qu'on adore. Il y a plusieurs dieux qu'on adore. Les serpents anciens, Belzéboul. Ce sont des dieux. Toi, tu crois, tu as crié et tu demandes pardon auprès d'eux. Tes péchés ne seront jamais pardonnés. Et tu n'auras pas la vie éternelle. Le péché te seront pardonnés si et seulement si tu as crié en Jésus-Christ. Et tant que Seigneur, ton Seigneur, étant que ton sauveur personnel, celui qui est ton Seigneur, celui qui est ton sauveur, tu as crié ainsi en Jésus-Christ. Et lorsque tu demandes pardon, tes péchés seront effacés, tes péchés seront pardonnés à travers son sang. L'unique qui peut ôter les péchés, c'est son sang. L'unique qui peut ôter les péchés. C'est pour cela, bien-aimé, avoir le Saint-Esprit dans la vie, c'est primordial. C'est plus que tu es, plus que quelqu'un qui a des milliards d'euros dans la banque. Je m'excuse. C'est plus que quelqu'un qui a des dollars, des euros, des livres sterling à la banque. Avoir le Saint-Esprit. Bien que tu es pauvre, bien que tu manques à vêtir, bien que tu manques à manger ou à boire, bien que tu manques même là où tu peux dormir. D'ailleurs, lui-même, lorsqu'on l'avait demandé, Seigneur, où habites-tu? Où demeures-tu? Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Le Seigneur avait dit que les oiseaux ont leur nid. Les renards ont aussi leur tari, je pense. Mais les fils de l'homme n'a pas l'endroit où il va mettre sa tête. Il n'avait pas même l'endroit. Il n'avait pas même l'endroit. Lui qui est l'homme le plus important de l'humanité.
l'homme le plus connu de tous les temps de l'humanité, l'homme qui a épaté l'humanité, l'homme qui a changé les calendriers de l'humanité, l'homme qui a renversé l'histoire de l'humanité, l'homme qui a fait le plus parlé de l'humanité, l'homme qui a bougé les selles, qui a troublé, qui a bougé et qui a même renversé le monde des ténèbres, le monde invisible, c'est Jésus. La personne la plus importante, l'homme le plus important, c'est Jésus. Lui qui a fait seulement 2 ans et demi dans son ministère. Le ministère de Christ a fait seulement 2 ans et demi. Son ministère, seulement 2 ans et demi. Mais cette histoire-là, ça se parle dans le monde physique et dans le monde spirituel. On même perd ça. Dans le monde spirituel, on perd ça. Dans le monde physique, on perd cette histoire. Ça bouleversait tout le monde visible et le monde invisible, le monde réel et le monde irréel, le monde qui n'existait et le monde qui n'existait pas. Ça bougeait même le monde qui n'existait pas. L'histoire de cet homme. Seulement cette histoire-là a pris seulement 2 ans et demi. La moitié du temps, après seulement la moitié du temps. Il a pris seulement. Non, après 3 ans et demi, pardon, je m'excuse. La moitié du temps, c'est 3 ans et demi. Mais son ministère, c'est 2 ans et demi, puisqu'il a commencé à 30 ans jusqu'à 33 ans. 33 ans et demi. Et le Seigneur a quitté la terre. Lui qui est le créateur de tout, il ne s'est pas attaché du monde. Mais toi, simple créature, tu t'attaches trop du monde. Si tu vois quelqu'un s'attache trop du monde, cela veut dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Si tu vois quelqu'un commence à avoir, il commence à avoir peur de la mort, craindre la mort ou peur la mort. La mort, on peut les craindre, la mort, on peut voir aussi la peur. Si tu vois des gens comme ça, il a peur de la mort. C'est qu'il ne s'est pas encore préparé. Il ne sait pas encore, après cette vie, il a une meilleure vie qui lui attend. Mais lui, il a préféré de s'attacher de cette vie précaire. Cette vie qui n'est même pas photocopie de la vie éternelle que nous aurons. Nous aurons et nous irons. Qui n'a même pas photocopie. Mais tu vois, cette personne a peur de mourir. Cette personne-là s'est attachée trop mondain. Lui, il donne toujours, je ne sais pas, l'ami du monde. L'ami du monde. Peur même des maladies. Il a même peur des maladies. Pour voir des maladies, il faut voir comment il a peur des maladies. Sinon, je dois mourir. Il faut entretenir le corps. Éviter ce qui peut nous donner la maladie. Mais pas avoir peur jusqu'à ce que tu vois. C'est comme si pour lui. Non, non, non. Cet homme-là n'a pas encore eu le Saint-Esprit. N'a pas encore vu Jésus. N'a pas encore rencontré Jésus. La parole de Dieu dit, si tu es l'ami de ce monde, tu es l'ennemi de Dieu. Tu es l'ennemi de Dieu. Pourquoi attachons-nous des choses de ce monde plus que Dieu? Pourquoi nous tracassons pour les choses du monde? Ça demande l'argent et nous faisons comme ça pour en avoir, mais ce qui est gratuit, nous ne négligeons. Nous ne négligeons. La vie éternelle, bien-aimé, c'est gratuit. Hein? La vie éternelle, c'est ça, juste seulement de croire en Jésus-Christ, c'est déjà la vie éternelle. Car il a dit,
La vie éternelle, c'est de connaître toi qui es le vrai Dieu, l'unique, et ton Fils Jésus que tu as envoyé. Donc connaître Dieu et son Fils unique qu'il a envoyé. Maintenant, lorsque tu vas bien connaître Dieu, tu verras que c'est Dieu-là que j'ai connu. C'est lui-là qui est le Fils. Donc, de reconnaître Jésus-Christ étant que Seigneur et Sauveur, le véritable Créateur et Dieu de ta vie. C'est que dans la vie éternelle, là maintenant, tu vas voir les succès en père de toi. Parce qu'en toi, il y a celui qui est le plus grand de ce monde. Celui qui a renversé le trône du diable. Celui qui a mis à nu les œuvres de l'ennemi est en toi. Et maintenant, tu es devenu un élément dangereux. Une personne dangereuse. Un être dangereux. Devant le monde invisible. Même devant le monde visible. Tu es devenu donc trop grand. Celui qui a le véritable Saint-Esprit en lui. Ce n'est pas seulement prêcher que tu as la vie, qui montre que tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs enseignants. Non. Tout et chacun de nous, toute personne qui a cru en Jésus, a le Saint-Esprit. Et le diable a perdu. Même ta prière devient efficace. Ta prière devient inébranlable. Ta prière devient puissante. Une prière très puissante. Et ta prière peut faire appel à ce qui même qui n'existe pas, avoir son existence. Ta prière peut guérir, peut ressusciter, peut sauver. Puisque t'as pas une bouche qui ment, ça diminue aussi la puissance de la parole. Puisque la bouche qui ment, tu mens toujours, c'est que ça sort en toi, ça diminue la puissance de ta prière. Tu vas dire même au nom de Jésus n'a pas d'effet, puisque la bouche a connu trop de mensonges. Mais une bouche qui ne ment pas, tu as cru en Jésus, tu marches selon ses écritures, ta bouche devient puissante. Lorsque Jésus parle, la bouche devient ta parole, ça pèse. Ta parole devient une arme efficace qui va détruire les œuvres de l'ennemi. Pas seulement ta prière, même ta parole. Tu peux même pas prier, mais tu parles. Les choses commencent à avoir des effets. Les choses commencent à avoir des effets. Seulement en parlant comme ça. Puisque tu es un être extra. C'est pour cela dans Jean 1 Jean 4 aussi je pense. Il nous appelle de Dieu. Puisque c'est lui qui est à toi. Est plus puissant que le monde invisible. Est plus puissant que le monde occulte. Est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Est plus puissant même celui qui dirige les rois de cette terre, de cette planète. Qui dirige le président de cette planète. Celui qui est à toi est supérieur. Tu es devenu un homme spécial, extra l'homme. Extra l'homme. Aucun fléau, aucune malédiction, aucune parole de la méchanceté peut t'éteindre. Ça ne peut pas t'atteindre. Ça ne peut pas t'arriver vers toi. Ça ne peut pas. Loin de toi. Puisque tu as Jésus en toi. Tu marches selon sa parole. Tu deviens un homme puissant. Et tu commences à faire trembler le monde des ténèbres. Et c'est à ces moments-là que tu vas voir ces genres de personnes, leurs combats ne finissent pas jusqu'à la mort. Leur combat, son âme, ici sur la terre, vit dans la paix. Mais la chair ne peut pas vivre dans la paix, puisque chaque jour, tu vas livrer des combats.
Satan va te cibler. Chaque jour, tu auras des attaques. Chaque jour, tu auras des combats. Mais tu vaincras toujours, puisque tu es devenu super puissance. Tu es devenu un homme spécial, extra. Le génie de nuit commence à avoir peur de toi. Le génie de midi commence à avoir peur. Le génie du matin, lorsque tu te réveilles, le génie qui gère le matin commence à avoir peur de toi. Cet homme s'est réveillé. Nous avons peur de cet homme. Ils te combattent seulement pour te combattre, mais ils ne te vaincront jamais puisque tu es plus qu'eux. Tu es plus puissant qu'eux. Les génies de midi, en plein midi, commencent à avoir peur de toi. Même les génies du soir. Ils ne te laisseront pas tranquille. Tu es devenu le premier ennemi du monde des ténèbres. Tu es devenu le premier ennemi du monde des ténèbres. Et ça doit influencer même les sorciers de ton quartier. Ça doit influencer les sorciers de ta famille pour te combattre. Parce que tu as Christ à toi. Cet homme-là n'a pas peur de personne. De la sorcellerie de sa famille. Ta tante, ton oncle, ta mère, ton enfant, ta femme, qui que ce soit, n'importe qui de ta famille, n'importe qui de ton quartier. Tu n'auras pas peur. Tu n'as pas peur même de boire, même verre d'eau avec un sorcier, mais les sorciers auront peur de boire même verre d'eau avec toi. On peut présenter la nourriture avec sorcier. Tu n'auras pas peur de manger avec sorcier, mais les sorciers maintenant auront peur de manger avec toi. Puisque ce que tu manges, tu dois gâter ça. Mais ceux qui est faible ont peur de manger avec les sorciers. Viens manger et lui là est sorcier. Tu auras peur puisque tu es impuissant. Les sorciers vont t'ensorceler, ensorceler. Et puis tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Tu as peur. C'est lui que les sorciers ont envoûté. N'a pas le Saint-Esprit. Comment tu as le Saint-Esprit? On peut t'envoûter. On peut te combattre, oui. Le combat finira lorsque tu dois quitter cette terre. Ton combat est fini. N'est pas dit que comme tu as eu le Saint-Esprit, tu vas vivre en paix. La paix du cœur est là. Mais physiquement, on va te combattre. Financièrement, on va te combattre. Mais spirituellement, on ne peut pas te vaincre. Spirituellement, on ne peut pas te vaincre. On ne peut pas te vaincre spirituellement. Tu es toujours grand. Tu es toujours grand devant eux. Tu es toujours grand. Satan tente toujours. Satan essaye toujours. Il essaye toujours, comme il a essayé de combattre Dieu. Comme il a essayé toujours, il s'est révolté contre Dieu. Il a tenté, il a essayé. Satan fait comme ça. Il essaye toujours. Il est en train toujours de tenter. Mais il ne te convaincra pas. Il ne sera pas au-dessus de toi. Puisque celui qui est à toi, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, premièrement, lorsque quelqu'un qui reçoit Christ à lui, il reçoit le Seigneur Jésus, cela veut dire lui qui est la lumière. Lorsque la lumière fuit et la lumière soit, il a séparé la lumière avec les ténèbres. Et lorsque tu as reçu cette lumière, la grande lumière de toute la lumière, la grande lumière de tous les temps, la grande lumière de chaque temps, la véritable lumière, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il entre dans ta vie, première chose à faire, il commence à séparer cette lumière avec les ténèbres. Lorsque la parole entre à toi, la parole va te séparer avec les ténèbres. Lorsque la lumière est là, lui qui est la lumière entre, il aura la séparation de la lumière avec les ténèbres. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres.
puisque tu t'es séparé des ténèbres. Et en continuant toujours à marcher dans la lumière, en continuant toujours à marcher avec lui, et ta foi commence aussi à être dynamisée dans sa parole. Il faut dynamiser ta foi dans la parole. Tu commences à lire, à lire, à lire, à lire. Après, oh bien-aimé, c'est incroyable, cette histoire d'amour avec Dieu. C'est incroyable cette histoire d'être permanent devant l'Éternel. C'est incroyable. Tu vas voir comme si, au fur et à mesure, tu entres dans l'intimité avec le Seigneur et les sentiments et les désirs de ce monde commencent à élever. Tu n'auras plus les sentiments de vivre dans ce monde. Tu n'auras plus, je vous assure, tu n'auras plus. Avoir ou avoir pas, tu t'inquiètes à rien. Tu vas t'inquiéter à rien, à rien, à rien. Tu as eu, gloire à Dieu, tu auras vraiment la paix intérieure. Tu auras la paix intérieure. Mais laisse qu'on n'est pas Jésus. Oh, tu t'es cassé tout comme un fou, tout. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, entrez, ta foi commence à grandir. Ta foi commence à grandir. L'histoire incroyable de l'amour de Dieu envers toi. Ces problèmes d'amour des créateurs envers sa créature. C'est le problème d'amour du roi avec sa princesse, avec son prince. C'est le problème du maître avec ses disciples. C'est le problème de l'homme qui est le mari avec son épouse. Vous voyez, lorsque tu demeures ensemble avec ton mari, tu demeures ensemble avec ta femme, tu demeures, l'amour commence à croître, l'amour commence à croître et vous commencez à se ressembler, comme des jumeaux, des jumelles. Toi, tu commences à avoir l'image, la figure de ta femme et la femme aussi commence à avoir l'image ou la figure de son homme. Vous vous ressemblez maintenant. C'est l'image de c'est l'histoire d'amour. Parce que vous avez trop demeuré ensemble. Vous êtes trop complices. C'est ça. Il faut être en complicité avec l'Esprit Saint. Être en complicité avec Christ. En complicité avec Christ. Et tu verras maintenant dans ta vie. Les ténèbres maintenant. Les Christ commençaient à te séparer avec les ténèbres. Et même, je vous assure, je le répète, il y aura même un moment donné ou un temps donné, tu n'auras plus les sentiments de ce monde. Tu n'auras plus les sentiments de vivre dans ce monde. Tu n'auras plus. Tu n'auras plus ces sentiments-là. Et tu n'auras plus peur de la mort. Peu n'importe. Tu es prêt. Peu n'importe. Tu es prêt à livrer ta vie pour l'amour de Dieu. À donner ta vie pour le Seigneur. Tu n'auras plus peur de ça. Puisque tu es déjà demeuré en complicité avec le Saint-Esprit. Intimité avec le Saint-Esprit. Et le sentiment et le désir de la chair commencent à se retirer, à se détacher à toi. Commence à se retirer en toi. Ces sentiments-là, ces désirs-là, ces besoins-là, ça commence à se retirer. Et jusqu'à ce que tu auras des sentiments divins, des désirs divins. Tu auras toujours des sentiments que j'ai besoin de voir celui qui m'a choisi. J'ai besoin de voir celui qui m'a appelé. J'ai besoin de voir celui qui m'a élu. J'ai besoin de voir celui qui m'a créé. Il commence maintenant à chuchoter à tes oreilles. Le Christ commence à chuchoter à tes oreilles. Maintenant, dans ce cas-là, tu verras, chaque jour, l'Éternel descendait au jardin d'Éden pour parler à l'homme.
causer avec l'homme. Chaque jour, l'Éternel descendait dans le jardin d'Éden, discutait avec l'homme, parlait avec l'homme, causait avec l'homme. Ces sentiments-là, ça va revenir. Tu auras ces sentiments. Lorsque le Seigneur viendra toujours chuchoter à tes oreilles, commence maintenant à te prendre et à t'apprendre aussi. Apprendre et prendre. Il te prend pour montrer maintenant des choses cachées. Apprendre pour mieux connaître encore de plus. Et la sagesse commence maintenant à augmenter avec l'intelligence. Et là, la crainte aussi commence à augmenter, la crainte de l'Éternel, et la peur de la mort commence à diminuer. Si tu avais la peur de la mort commence à diminuer, la crainte de l'Éternel commence à monter. La peur diminue, la crainte commence à monter. C'est comme ça. Dieu est bon. Dieu est grand. C'est ça le mystère caché de l'Éternel. C'est ça le mystère de Dieu vivant. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement grand. Il ne peut jamais cacher quelque chose vers toi. Jamais. Il ne peut jamais cacher. Bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Les choses de ce monde, c'est rien. Un jour, nous allons abandonner ce monde. Un jour, nous allons quitter ce monde. Et si tu n'as pas préparé ta vie, si tu n'as pas arrangé ta vie vis-à-vis de ton Créateur, tu iras où? Où iras-tu? Où iras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Puisque l'enfer aussi, c'est l'endroit où d'autres personnes vont passer leur éternité. Et le paradis aussi auprès du Seigneur, c'est aussi l'endroit où d'autres vont passer aussi leur éternité. Maintenant, pose-toi ta question. Si la mort te surprend maintenant, tu dois passer ton éternité où? Et si Jésus est venu maintenant tel que je parle comme ça, s'il vient, même moi qui parle maintenant, est-ce que je suis prêt? Je me suis préparé. Est-ce que, où irai-je? Si Jésus se présente directement présent. C'est pour cela qu'il nous a appelés de vivre toujours la vie de la sanctification. Car il est écrit, notre Père qui est dans les cieux. C'est lui qui est dans les cieux, c'est notre Père. Pas notre grand-père, pas notre oncle, pas notre tonton, pas notre tante ou tantine. Mais c'est notre Père. Mais qui il est où? Notre Père qui est aux cieux. D'autres disent notre Père qui est dans les cieux. D'autres Père qui est aux cieux. Maintenant, il faut chercher où sont les cieux que Dieu habite. Les cieux là, en regardant comme ça, est-ce que les cieux là, c'est là-bas? Puisque nous avons montré que nous avons Père. Il demeure dans sa maison, qui est le ciel. Le ciel, c'est la demeure de notre Père. Le ciel, c'est le temple de notre Père. Le ciel, c'est la maison de notre Père. La maison de notre Père, c'est le ciel. Le trône de notre Père, c'est le ciel. Puisque notre Père demeure dans le ciel. Notre Père demeure dans son temple. Notre Père demeure dans son trône. Notre Père demeure dans sa maison. Le ciel signifie la maison de Dieu où il demeure.
Les ciels signifient c'est le trône de Dieu ou le demeure. Les ciels signifient c'est sa sainte demeure. C'est sa sainte, c'est l'endroit où Dieu demeure. Dans notre Père demeure dans les cieux. Notre Père, c'est lui le Dieu. De notre Père, c'est un Dieu. Je n'ai pas dit que notre Père est le Dieu, mais c'est un Dieu. Notre Père, c'est un Dieu. Notre Père qui est dans les cieux, c'est un Dieu. Maintenant, il faut savoir, lorsqu'on dit « il est aux cieux », que ton nom soit sanctifié. Maintenant, c'est les questions de savoir les noms de ton Père. Comment toi tu es l'enfant de Dieu? Ton Père a un nom, mais tu ne connais pas. Je m'excuse. Mais tu ne connais pas le nom de ton Père. Tu as un Père qui est dans les cieux, mais tu ne connais pas le nom de ton Père qui est dans les cieux. Tu ne connais pas son nom. Puisqu'on a dit notre Père qui est dans les cieux. Oui, je crois, notre Père, il est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Maintenant, je dois savoir les noms que je dois sanctifier. Je ne peux pas sanctifier seulement n'importe quel nom. Il faut les savoir. Quel est le nom que moi je dois sanctifier? Est-ce que je dois sanctifier Mammon? Je dois sanctifier Dagon? Je dois sanctifier Belzéboul? Je dois sanctifier Aphrodite? Je dois sanctifier le Léviathan? Je dois sanctifier Apollyon? Je dois sanctifier Abstinct? Je dois sanctifier Jézabel? Je dois sanctifier Nimérode? Je dois sanctifier le dieu des Baal, Bar Jésus? Je dois sanctifier Diane, déesse des eaux, déesse de la forêt. Je dois sanctifier qui? Il faut savoir les noms que tu dois sanctifier. Ton Père, c'est un Dieu. Ce Dieu-là a un nom. Quand on a dit que ton nom soit sanctifié, il faut maintenant chercher à savoir le nom de ton Dieu pour les sanctifier. D'autres, ils ont compris, ils ont dit le nom de mon Dieu chez Belzéboul. Commence à sanctifier Belzéboul puisqu'ils ont trouvé les noms. D'autres, ils ont dit leur Dieu c'est Asmodée. Ils commencent à sanctifier Asmodée puisqu'ils connaissent les noms de son Dieu, c'est Asmodée. D'autres, ils ont commencé à sanctifier Jupiter, Mercure, les dieux de fécondité, Baal, Barlut, Balboul, Balbérout, ils commencent à sanctifier puisqu'ils ont trouvé les noms de leurs dieux. Mais toi aussi, cherche à connaître les noms que tu dois sanctifier. Que ton nom soit sanctifié. D'abord, commence à chercher d'abord. Ne sois pas pressé à sanctifier. Hein. Si tu ne connais pas les noms, tu vas sanctifier n'importe qui. Hein. Commence à chercher d'abord. Quel est le nom de mon Dieu? Le Dieu qu'on a dit, il est dans les cieux. On a bien dit, il est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Le Dieu qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu. Est-ce que je dois sanctifier les noms d'Adonai? Je dois sanctifier les noms de El Shaddai, les noms de El Kanan, El Elyon, El Shabaoth, El Shalom, les noms de El Kanan, les noms du rocher, l'étoile brillante du matin, les noms de la lumière du soir, les noms des lions de la tribu de Juda, les noms de l'agneau de Dieu, les noms des fils de l'homme. Quel est le nom? Il faut qu'il y ait un nom. Mais la Bible nous révèle quelque chose. Dans tous les noms que je viens de citer, mais il y a un seul nom qui est au-dessus d'Adonai. Il y a un seul nom qui est au-dessus de l'Éternel. Il y a un seul nom qui est au-dessus de El Elyon.
Il y a un seul nom qui est au-dessus de Elohim. Il y a un seul nom qui est au-dessus de El Shaddai. Il y a un seul nom qui est au-dessus des fils de l'homme. Tu peux citer au nom des fils de l'homme, au nom de El Shaddai, au nom de l'Éternel, au nom de qui que ce soit. Nulle part. Mais il y a un nom qui est au-dessus de ça. C'est le nom de Dieu. C'est pour cela que Dieu lui a souverainement élevé. C'est pour cela que Dieu lui a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. On n'a mis pas que sauf tel nom, rien. De tous les noms. Tu vois de Genèse à l'Apocalypse, ou de Genèse à Malachie, les noms qu'on a cités là-bas, Abraham avait invoqué, Moïse avait invoqué, devant le nom de Jésus était dessus. Abraham avait dit, je vais gérer. Samson avait dit, l'Éternel dit, Moïse avait dit, je suis celui qui suis, et Gédéon avait invoqué, Malachie et tout consort, tout, l'Éternel, tout. Maintenant, lui-même agit. Vous m'avez invoqué par ces noms. Mais j'ai caché les noms de tous les temps, de tous les noms que je voulais maintenant sortir. En fait que si vous m'appelez de ces noms-là, si vous m'invoquez de ces noms-là, qui est au-dessus de tous les noms que vous m'avez appelés, c'est le nom de Jésus-Christ. Tu vois le nom de notre Dieu, qui est au ciel, ou qui est dans le ciel. Notre Père, qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire, le nom de Jésus-Christ doit être sanctifié. Ce n'est que le nom de Jésus, pas n'importe quel nom. Satan peut avoir tous les noms-là. Dans ce monde-là, on appelle aussi éternel. Depuis le commencement jusqu'à présent où je parle, Satan n'a pas mort. N'est pas mort, Satan n'est pas mort. Satan est toujours vivant. Depuis la création jusqu'à maintenant, n'a pas subi la mort. Il est en train de lui tromper, je suis éternel. On peut l'appeler aussi éternel. Satan, on appelle Satan Elohim, on appelle Satan aussi Jéhovah, on appelle Satan aussi El Shaddai, Adonai, Shekinah. On appelle Satan de tous ces noms-là. Mais on ne peut pas appeler Satan Jésus. Non, tu es Jésus-Christ. Satan va s'exploser comme ballon d'air qu'on a mis l'aiguille. Ballon d'air qu'on a mis l'aiguille s'exploser. Comme ces grenades qu'on a mis dans le micro-ondes. Et on a activé le micro-ondes. 30 secondes, ça pétait. Satan va être explosé. Ouf. Il peut hériter tous les noms, mais il ne peut pas hériter les noms de Jésus. Donc, les noms, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Les noms là, que ton nom, c'est Jésus-Christ, le nom de notre Père. Donc, nous devons sanctifier ces noms-là. Le nom de Jésus doit être... Mais comment maintenant sanctifier? Il faut poser. Tu as déjà trouvé les noms que tu dois sanctifier. Mais il faut savoir comment je dois maintenant sanctifier ces noms. Et d'abord, à poser aussi la question, si je retourne encore derrière, il est dans les cieux. Commencez maintenant à chercher les cieux. Il est où dans les cieux? Mais où se trouvent les cieux? Où se trouvent les cieux? Commencez à demander. Où se trouvent les cieux? Cherchez à situer où se trouvent les cieux pour savoir le nom de celui qui est dans les cieux. Puisqu'on a dit que notre Père est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Pour savoir son nom, mais il faut le trouver. Ah, celui-là, ah, je connais son nom, c'est Jésus. Mais on a dit, il se trouve, il est dans les cieux. Savoir maintenant où est les cieux. Tu peux parcourir dans les avions, dans les bateaux, dans
dans les trains, dans les voitures, bus, n'importe quel véhicule pour trouver l'endroit. Il va faire des kilomètres et des kilomètres. Tu vas aller même dans les fusées, fusée, avion. Tu cherches toujours l'endroit, les cieux, où se trouve les cieux. Puisqu'on a dit, notre Père qui est dans les cieux, je dois trouver les cieux pour voir le Père. Mais sache-le, la parole de Dieu dit, l'endroit où demeure le Père, c'est sa maison. Les cieux, c'est sa maison. Les cieux, c'est sa demeure. Les cieux, c'est son temple. La parole de Dieu nous dit, est-ce que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Car votre Père est l'Esprit. Ce qu'il adore, l'adore en vérité et en esprit. Donc le Père, là, te cherche un esprit. Maintenant, l'Esprit, là, te cherche. On a dit, tu es son temple. La parole déclare, est-ce que vous ne savez pas que vous êtes la demeure du Saint-Esprit? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire, le Père que toi, tu connais le nom de Jésus, demeure à toi. Jésus demeure à toi. Donc tu es devenu le ciel. Tu es devenu le temple, le trône de l'Éternel. Le Seigneur lui-même a dit que votre Père, il est dans les cieux. Oh, maintenant on a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, donc il est à toi. Donc tu es devenu le ciel. Maintenant, comme tu as compris que le ciel là c'est toi, où demeure maintenant ton Père, où demeure Seigneur Jésus, c'est toi. Et tu connais aussi le nom de ton Père, c'est Jésus, qui est ton Père. Il demeure maintenant à toi. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Que ton nom soit sanctifié. Maintenant, tu dois commencer à sanctifier son nom. C'est lui qui est à toi. Pour les sanctifier, il faut que toi-même tu puisses marcher dans la vie de sanctification pour que lui soit sanctifié. Tu ne peux pas sanctifier celui qui est à toi aussi longtemps que tu ne marches pas dans la vie de sanctification. Comment tu peux sanctifier celui qui est à toi et toi-même tu ne marches pas dans la vie de sanctification? Non, il ne doit pas être sanctifié. Il ne doit pas être sanctifié par la parole. Que tu dis, Seigneur, je sanctifie ton nom. Oh Dieu, là tu parles. Ce n'est pas le fait que tu parles et lui il est là, il s'est fait sanctifier. Ou il est sanctifié. Puisque toi tu as dit que sois sanctifié et lui aussi il est sanctifié. Si c'est comme ça, les muets n'ont pas droit à sanctifier le Seigneur puisqu'ils ne parlent pas. Les muets ne parlent pas. Les muets ne parlent pas. Ça veut dire les muets n'ont pas droit à sanctifier le Seigneur. Non, le Seigneur, on ne sanctifie pas, on ne peut pas sanctifier le Seigneur par la parole, par la vie que nous amènons. Quelle vie tu amènes? Tu mènes quelle vie? Amener et mener, je parle des choses. Tu amènes quelle vie et tu mènes quelle vie? Quelle vie toi tu mènes, quelle vie que toi tu amènes? Quelle vie? Si tu es en train de mener une vie de sanctification, celui qui est à toi doit être sanctifié. Même si tu ne parles pas, mais tu marches dans la vie de sanctification. Direct, ça c'est automatique. Que celui qui est à toi doit être aussi sanctifié. Doit être aussi sanctifié, celui qui est à toi. Si tu mènes pas les vies de sanctification, tu ne marches pas dans la sanctification. Même si tu dis que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, le nom, ça ne peut pas être sanctifié. Le nom, ça ne doit pas être sanctifié aussi longtemps que toi-même tu ne vis pas dans la vie de sanctification. Si toi tu vis dans la vie de sanctification, alors son nom doit être sanctifié automatiquement. Automatiquement, son nom doit être sanctifié. On a dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Maintenant, que ton règne vienne.
Et beaucoup croient que si on dit que ton règne vienne en parlant comme ça, le règne aussi est devenu. Le règne de Dieu est venu puisque toi tu as dit, Seigneur, que ton règne vienne. Et le règne du Seigneur aussi est descendu. Non, bien-aimé. On a dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est différent si c'était notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié et ton règne vienne. Mais c'est différent avec que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Condition, que ton règne vienne. Le règne du Seigneur viendra seulement s'il voit la vie de sanctification. Parler ou pas, appeler ou pas, son règne sera là. Son règne viendra. Son règne ne viendra pas seulement puisque toi tu as dit que son règne vienne et son règne est venu. Son règne vienne lorsque toi-même tu marches dans la vie de sanctification. Parler ou pas, appeler ou pas, souhaiter ou non souhaiter, son règne viendra. Son règne vient seulement à une seule condition. Lorsque tu marches ou lorsque nous marchons dans la vie de sanctification. Si nous marchons dans la vie de sanctification, c'est à ce moment-là que son règne va venir. Que son règne va venir. Mais si nous ne marchons pas dans la vie de sanctification, son règne ne va pas venir, même si on dit que son règne vienne. Ou que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre. C'est ton souhait. La volonté de Dieu soit faite sur la terre où nous sommes. Comme quoi? Comme où? Comme comment? Comme ça s'est fait dans les ciels. Maintenant, dans les ciels, souviens-toi qu'est-ce qui s'est fait. Il faut d'abord chercher à connaître la volonté des cieux. Si vous connaissez la volonté qui se passe au ciel ou au ciel, ou la volonté qui s'effectue dans les cieux, là tu auras l'image de ce qui doit se passer sur la terre. Mais toi, tu connais pas la volonté qui est au ciel. La volonté qui se fait au ciel. Et tu souhaites que cette volonté puisse soit faite sur la terre. Tu souhaites que cette volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. Non, d'abord, pose-toi la question. Quelle est la volonté qui se fait au ciel? Quelle est la volonté qui se fait dans les cieux? Dans les cieux, qu'est-ce qui se passe? La volonté de Dieu, c'est quoi? Il faut chercher à savoir. Dans les cieux, la volonté de Dieu, il n'y a qu'une seule volonté. Lis bien l'Apocalypse, tu verras. Il n'y a qu'une seule volonté. Pas seulement l'Apocalypse nous révèle, beaucoup de livres qui nous révèlent la volonté de Dieu dans les cieux, c'est l'adoration et la louange. Dans les cieux, on adore que seulement Dieu, on loue seulement Dieu. Il n'y a pas d'autre activité. C'est louange et l'adoration. L'adoration et louange. D'éternité à l'éternité. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Chaque jour et tous les jours. Chaque semaine et tous les semaines. Chaque mois et tous les mois. Chaque année, toute l'année. Chaque heure et toute heure. Tout l'adoration, l'adoration. Louange et louange. Maintenant, ce qui se passe dans les cieux, nous avons déjà su. Nous avons déjà su ce qui se passe dans les cieux. Maintenant, tu demandes que ta volonté soit faite sur la terre. Comme c'est fait au ciel. Au ciel, c'est l'adoration et la louange. Maintenant, ici, sur la terre, toi aussi, commence à faire. Oublie-toi.
Commencez à adorer ton Dieu. Marche dans la vie d'adoration. Marche comme un adorateur. Marche dans la vie de louange et d'adoration. C'est ça que le Père cherche. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est l'adoration. Je dois vous parler un jour. L'adoration et la louange. Je dois vous parler un jour. Le salut vient des Juifs. Puisqu'il avait parlé ça devant femme samaritaine. L'adoration et l'adoration. Et le problème du salut vient des Juifs. Pourquoi il avait fait des Juifs? Est-ce que les Juifs des tribus, ou bien en dehors des tribus, Juifs, le salut vient des Juifs? Est-ce que le salut vient de ces tribus Juifs? Ou bien les Juifs que Jésus avait parlé d'autres Juifs? On doit les avoir un jour. Mais d'abord, la louange, l'adoration, ici sur la terre. Toi qui es le ciel, Jésus habite dans les cieux en toi, le Saint-Esprit en toi. Maintenant, la volonté qui s'est faite au ciel, il faut que ça s'efface. Il faut que ça s'efface. Il faut que ça s'efface. Ici sur la terre, identiquement comme ça s'est fait. Donc c'est la photocopie du ciel ici sur la terre. C'est la photocopie. Nous allons vivre à la photocopie du ciel ici sur la terre. La louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Vous comprenez au moins que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça. Cherchez à tout connaître, bien-aimé. Je suis presque à la fin de notre... C'était seulement exhortation ou dialogue ou contact, puisque je n'avais pas préparé. Tu vois, je n'ai pas ouvert la Bible puisque je n'avais pas préparé. Le Saint-Esprit m'a mené seulement comme ça. Elle a dit, entre live, édifiez mon peuple. C'est pour cela que je suis entre live et pour vous édifier, vous parler des choses du ciel, que les choses, je ne vous ai pas parlé la musique, je ne vous ai pas parlé le sport, je ne vous ai pas parlé la politique, mais je vous ai parlé les choses du ciel, bien-aimés. Il ne faut pas être l'ami du monde. Vous savez, il y a un philosophe, je crois Platon. C'est Platon qui avait dit ça, je ne sais pas encore. Il avait dit pour séduire le peuple, ou bien pour aveugler les peuples, investir-toi, ou investissons-nous, ou investissez-vous dans les domaines ou dans l'industrie musicale. Dans l'industrie musicale, si vous investissez dans l'industrie musicale ou dans les domaines musicaux, vous avez gagné le peuple. Un philosophe qui avait dit ça, et le monde a compris ça. Pour dominer le peuple, il faut d'abord prendre la musique, manipuler la musique. Et on a fait ça tant d'années. Et Satan a compris ça. Satan dit maintenant, pour aussi manipuler le peuple de Dieu, il faut entrer encore dans les full gospel, dans les gospel, entrer encore dans l'église, dans les musiques. Là, je dois encore manipuler, dominer les chrétiens. Puisqu'on avait dit pour dominer le monde, il faut s'investir à la musique, entrer dans la musique. Maintenant, ils ont compris ça. Actuellement, maintenant, ils ont entré même dans les musiques gospel. Ils ont entré dans les musiques gospel. Ils ont entré. Et maintenant, regardez comment la musique gospel commence aussi
à nous fatiguer. Vous voyez, puisqu'ils ont déjà pris d'autres musiques gospel, nos frères, d'autres frères. Ils les ont pris. Vous voyez, bien-aimés, avoir le Saint-Esprit, avoir l'Esprit de Dieu, avoir le Saint-Esprit, avoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit réel, Saint-Esprit réel, Saint-Esprit est réel. Oui, je crois que nous avons presque tout parlé sur notre Père. Ça, ce n'est que seulement bon, exhortation ou petite introduction de ce qu'on va voir un jour sur notre Père. Ceux qui vont venir, ceux qui sont venus en retard, il n'y a qu'à suivre la rediffusion. C'est ça. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Bon, je limite par là et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous abandonne. Je crois qu'aussi à 20h, on sera live. Que Dieu vous bénisse. Je dois entrer encore à 20h. Si le Saint-Esprit nous donne encore le souffle de vie. Ciao.